Et bonjour les amis du plastique, bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour la review aujourd'hui du grimoire Red Beret de la série Gundam Build Divers saison 1, puisque la saison 2 c'est Gundam Build Diver Re-Rise. Donc le grimoire Red Beret, je le trouve vraiment très sympa. Ça a été un plaisir de le monter. Alors ça date un petit peu pour moi parce qu'en fait je l'ai monté juste avant de commencer mes travaux et du coup ça remonte maintenant à, ça fait bien 1 ou 2 mois que j'y avais pas touché, donc il faut que je me remette un petit peu dedans. Mais j'adore son look, je le trouve vraiment très fun. Il sort vraiment de l'ordinaire, il a vraiment de la gueule, il a une prestance. Au début j'aurais pu croire qu'avec sa tête il serait un petit peu ridicule, mais en fait non, pas du tout. Le backpack issu du RX de mémoire, je crois que c'est le RX 79G, le ground type de l'Universal Century. Au début, j'avais pas reconnu que c'était ce backpack là, et puis en fait, après, j'ai fait le rapprochement. Et en fait, c'est une très bonne idée de l'avoir mis dessus parce que du coup, derrière, il stocke ses drones, ces deux petits drones. On va regarder ça ensemble après. Il est blindé de flingues, d'armes, d'épées, il est équipé mais de partout. En plus c'est marrant parce que les couleurs, ça me fait penser à Rambo avec son ruban rouge dans les cheveux. J'ai vraiment l'impression de voir Rambo, il est prêt pour aller à la guerre. C'est une bombe atomique à lui tout seul le truc. Et puis il y a un petit côté aussi sympa, c'est ces petits rollers là qu'il a au pied. Qui m'ont tout de suite fait penser à un univers qui est assez comment dire, nostalgique pour moi, puisque c'est l'univers de Gunmei. Alors Gunmei, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça, hein. Si vous êtes de ma génération, vous avez connu ce manga-là, hein. Moi personnellement, ça a été un des premiers mangas que j'ai pu m'offrir, la série des Gunmei. C'est ouais, c'est comment on appelle ça? C'est du steampunk un peu, heroic fantasy futuriste, vraiment très sympa, très gore, hein, très hard. Il y a des scènes vraiment très violentes. Et à un moment donné, dans l'histoire, l'héroïne se retrouve à faire du motorball, une sorte de sport sur des rollers, hein, voilà, alors, tous ceux qui connaissent Gunmei ça va tout de suite leur parler. Ceux qui ne vous connaissent pas, j'essaie un peu de trouver des images. En gros, voilà, c'est du roller sur un circuit, mais avec des armes, etc. Euh, et c'est vraiment très sympa. Et du coup, ça m'a tout de suite fait penser à ça, ouais, un mecha qu'on aurait pu retrouver en train de faire du motorball dans cette série-là. Euh, donc ouais, c'est plusieurs références qui me parlent, qui me rendent un peu nostalgique, et c'est vraiment du coup une maquette très stylée. Voilà, j'ai bien accroché dessus. Elle a pas de défaut particulier, elle est bien proportionnée, bien détaillée, les petits détails sont sympas. Le plastique est agréable, il est un peu satiné, assez doux. Donc ouais, une bonne maquette en tout cas, déjà en no paint. On va arrêter déjà de le faire tourner pour regarder ça d'un petit peu plus près. Voilà. Donc, notre Red Beret, il a pas mal de pièces, hein, qui vont rester du coup en plus, hein. On va avoir par exemple l'autre protège l'autre petite épaulette, hein, qui va sur l'autre côté mais qui ne se met pas sur le modèle. Après, libre à vous de le faire, hein, vous pouvez faire une version custom. On va avoir les pieds d'origine du grimoire, hein, puisque je le rappelle, à la base, le grimoire il est issu de la série Gundam Reconquista, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, là, on a ses pieds d'origine. Voilà. On va avoir des protections au niveau des jambes. Voilà, d'autres parties. Un point fermé, hein, sachant que là, en fait, je lui ai mis la main ouverte. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec le bouclier, donc on a des épaules, les épaules d'origine, du coup, du grimoire.
Et puis on a les deux petites parties qui se mettent sur les côtés à la place de ce qu'il a. Voilà. Donc, notamment sur... non, je dis des bêtises, ça se met devant sur la ceinture. Voilà, à l'origine c'est ces pièces-là. Donc voilà, ça nous laisse pas mal de pièces d'origine du coup du grimoire. Hein, donc c'est pas mal pour du custom, etc. sur d'autres modèles. Et le kit en lui-même, hop. Voilà, donc il est là. Donc oui, vraiment très joli, un aspect assez sympa, les couleurs vont bien ensemble. Au niveau de son backpack, du coup, celui-ci s'ouvre, hein, laisse apparaître les deux petits drones qui s'enlèvent, qui sont totalement indépendants. Hop. Et puis, oh là. Et donc ces deux petits drones, on peut leur déplier du coup les jambes. Si je me souviens comment on fait. Je ne me souviens plus trop en fin de compte. Ça devait être comme ça. Un truc dans ce genre là. Si, c'est ça. Hop. Voilà, ils tiennent comme ça. On peut leur mettre, si je ne mets pas dans la caméra, vous n'allez pas voir grand chose. Le deuxième, c'est pareil. Hop. Ils ont leur petit couteau à l'intérieur, hein, qu'on peut retirer pour leur mettre à chacun. Il va avoir lui un couteau également qui va se glisser en fait derrière sa ceinture, hein, donc dans son dos, sur la jupe arrière. À côté de ça, il va avoir donc son petit bouclier ici et son arme principale, donc son fusil, qui on va le voir ensemble, se partitionne en plusieurs flingues. C'est pour ça que je dis que on dirait vraiment Rambo, parce qu'il est blindé de flingues dans tous les sens. Au niveau des jambes, il a aussi ces systèmes là. Hop. Voilà, donc des petites pinces comme ceci. Au niveau des pieds également, on fait pivoter ça pour faire apparaître des pics. Voilà. Donc c'est vraiment une arme de destruction massive, quoi. On va replier tout ça. Voilà. Alors, son arme principale, on va essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc l'arme principale. Donc elle peut être comme ça. Ici, on va avoir un premier flingue. Voilà. Donc un flingue, hein, tout simplement. Ensuite, ici, on va avoir, hop, une autre arme. Ça peut être une sorte de lance, un peu des lances-fusées, enfin un petit truc comme ça, là. Ensuite, ici, on va avoir, hop, une sorte de petit fusil mitrailleur. Et puis voilà, il nous reste du coup le canon qui est là. Donc on a trois armes, hein, finalement, qui peuvent se séparer et qui composent au final un fusil complet. Donc il est vraiment, il risque pas de manquer de munitions, je pense. Tout ça remet comme ceci. Voilà. Et puis cette partie-là qu'on peut orienter pour lui faire tenir à deux mains également. On va mettre ça de côté. On va regarder les articulations ensemble. Donc on va retirer aussi le backpack, ça va être plus simple. Voilà. Et le bouclier. Voilà.
Donc la maquette, au niveau de la tête, est-ce que ça pivote? Non. Enfin si, vous allez pivoter, mais vous n'allez pas pouvoir faire un 360. Mais en tout cas déjà ça pivote très bien. On peut légèrement de haut en bas, vraiment très léger, hein. Mais en tout cas de gauche à droite ça va, c'est correct. On peut quand même assez bien tourner la tête. Au niveau des bras, ça pivote à 360. On va pas pouvoir les lever plus que ça puisqu'on va être bloqué par cette petite pièce ici. Donc là, on est presque à 90 degrés. Ensuite, ici, ça va pivoter à 360 sans aucun problème. Le coude est flexible, mais uniquement à 90 degrés. Vous ne pourrez pas aller plus que là, puisque vous allez être bloqué par cette pièce-là, qui va venir buter sur cet élément-là. Et puis la main, elle, pas de souci, 360 degrés, et également flexible de bas en haut, comme ceci. Donc on est limité sur certains trucs, mais par contre, on gagne de la flexibilité sur des pièces qui d'habitude ne le sont pas autant. Les mains, généralement, elles ne sont pas aussi flexibles. Et en contrepartie de ça, on a moins de mouvement au niveau du coude. Au niveau du torse, ici on va pouvoir pivoter d'avant en arrière. C'est léger, mais en tout cas on peut quand même le faire. On va pouvoir tourner à 360 sans aucun problème. Voilà. Les jupes, elles se lèvent correctement. Au niveau des jambes, on va pouvoir les plier à 90 degrés, pas plus. Après, on va être bloqué. On va pouvoir les lever en hauteur en soulevant la jupe, il n'y a aucun souci. On peut les lever au maximum. Voilà. Alors les jupes, moi je ne l'ai pas encore fait, hein, puisque je n'ai pas encore commencé la peinture. Mais évidemment, vous pouvez les séparer en deux pour avoir une jupe qui se lève et l'autre qui reste baissée. Au niveau des pieds, on peut aller de droite à gauche, de haut en bas, et puis faire des légères inclinaisons. Enfin là-dessus, il n'y a pas de souci. La cheville est vraiment assez flexible. Voilà. Bah écoutez, on a fait le tour, je pense, des articulations, de son équipement. Moi, comme vous le voyez, il me fait vraiment une très bonne impression. Alors je vous dirai au final ce que j'en pense une fois qu'il sera peint, mais vous l'aurez compris, pour moi c'est du tout bon, c'est un kit de très bonne qualité, vraiment bien foutu, il est moderne, les pièces sont belles, voilà, pas grand chose, je vois pas spécialement de points négatifs, à part si éventuellement, voilà, les articulations qui sont quand même un peu plus limité que ce qui se fait normalement à l'heure actuelle. Voilà, pour un kit en tout cas qui est sorti en 2018. Bon, après, on peut quand même faire... Voilà, comment dire, on peut lui faire prendre des poses qui sont quand même assez sympathiques, hein. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. On va essayer de faire ça. Hop, une petite pause dynamique. Voilà. Donc vous voyez, il est quand même assez souple pour pouvoir être plié à genoux. Donc voilà, généralement c'est ce qu'on leur demande de faire. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est maintenant de passer à la peinture et puis on se retrouve juste après. À tout de suite.
Et nous revoilà donc avec la version repeinte et vernie du grimoire Red Beret. Donc une maquette qui était vraiment assez sympa, alors que ça soit à monter ou à peindre, je l'ai vraiment trouvé agréable. On sent que bah voilà, c'est quand même une maquette assez récente, avec du coup qui bénéficie de la plupart des innovations actuelles qu'on peut avoir dans du high grade. Les pièces sont pas trop petites, elles ont quand même une taille raisonnable pour du high grade, ce qui fait que ça fait des pièces quand même assez agréables à peindre, notamment pour tout ce qui est ombrage, parce que du coup on n'a pas non plus à être là vraiment la tête collée sur la pièce pour y aller vraiment au détaillage près. Là on peut se permettre d'y aller, je vais pas dire de bon cœur, mais tranquillement, sans trop se prise de tête pour avoir un résultat assez correct hein, d'entrée. Au niveau des couleurs, il est pas mal aussi parce qu'il ne demande pas beaucoup de couleurs hein, différentes pour le réaliser. On a deux teintes de vert différentes, un tout petit peu de rouge, un petit peu de bleu, et puis voilà, c'est réglé. Hein. Dans l'ensemble, de toute façon, j'ai respecté le code des couleurs qui est indiqué sur la notice. J'ai pris quelques libertés comme d'habitude avec tout ce qui est finalement les armes, son backpack, tout ce qui est articulation que j'ai fait en gunmetal. C'est une habitude que j'ai pris très rapidement lorsque j'ai commencé à faire du gunpla, tout ce qui est articulation, j'aime bien les faire en gunmetal, les armes également, etc. Je trouve que ça ressort bien et puis voilà, j'aime beaucoup, donc je continue à faire comme ça. On va arrêter de le faire tourner pour vous montrer ça d'un petit peu plus près. Hop. Donc je le trouvais déjà vraiment très classe à la base avant d'être repeint. Voilà, je vous avouerai qu'une fois repeint, je le trouve vraiment encore mieux. J'aime vraiment beaucoup. C'est un de mes kits. En tout cas, sur les kits que j'ai fait dernièrement, je trouve qu'il a. Ouais, j'ai vraiment pris du plaisir à le faire. Je trouve qu'il a une gueule, il a un style. En plus, c'est vrai que des kits comme ça avec la couleur verte, j'en fais pas souvent. Donc j'aime bien aussi, c'est assez sympa. Voilà, bon, bref. Au niveau de son backpack, et hop, on peut l'ouvrir. On a ces petits drones à l'arrière, hop. Et puis voilà. Hein. Vraiment, je le trouve vraiment joli comme kit. Il est assez sympa. Alors certes, hein, il est basé sur le grimoire de base, hein, mais non, j'aime bien son look. Voilà. Je le trouve très sympa, je pense qu'il va faire très, très cool dans la vitrine. Vraiment cette couleur vert autant avec l'étoile blanche dessus, ça me fait vraiment penser aux anciennes, les Jeep américaines un peu de la période guerre du Vietnam, qui étaient comme ça, qui étaient avec cette couleur verte, et puis sur le capot ils avaient une grosse étoile blanche. Je sais pas si vous avez connu ça, moi j'ai connu ça quand j'étais jeune. Du coup ça me fait vraiment penser à ça. C'est un kit vraiment qui me fait penser à plein de choses différentes. Je trouve qu'il y a plein d'univers finalement qui se mélangent dans ce kit, et ouais, c'est mon petit coup de cœur du mois de juillet en tout cas. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette review vous aura plu, qu'elle vous aura permis de vous faire un petit avis sur cette maquette. Éventuellement de savoir si c'est un kit qui vous fait envie et que vous avez envie de vous offrir, ou non, finalement celui-là vous tente pas spécialement. Voilà, en tout cas moi je me suis bien éclaté dessus, il était vraiment très sympa à faire. Donc voilà, j'ai pris du plaisir, c'est ce qui compte, et puis c'est encore ce qui est le plus important. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie également toutes les personnes qui s'abonnent régulièrement, ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!